Le Canadien qui va repêcher 5e. C'est quand même un top 5 comme choix. Et certainement que le Canadien sera pris avec la décision de Michkov ou pas Michkov. Parce que si tout se passe comme on pense, Bedard, Fantilli, Will Smith et le Suédois Carlson, 5e, c'est Michkov. Alors, est-ce qu'on va là où on change, en guillemets, de braquette? Parce qu'il paraît qu'après ça, on change de braquette de niveau de joueur. Donc, j'ai hâte de voir la décision du Canadien dans ce dossier. Ça serait intéressant de suivre ça. Guy, c'est plate pour les fans du Canadien, mais on le dit souvent, c'est pas un joueur qui gagne. On a vu les séries éliminatoires, des gars qui marquaient 4 buts, leur équipe ne gagnait pas. C'était les meilleures équipes. Donc, si on essaie de se consoler comme fan du Canadien, c'est de dire on n'a peut-être pas eu le meilleur joueur, mais on va essayer de continuer de construire une bonne équipe. Oui, puis honnêtement, regarde, au 5e rang, tu es supposé repêcher un bon joueur. Là. Ben oui. Tu sais, au début, la vérité, là, un très bon joueur, au début, bien entouré, il va mieux performer qu'un meilleur joueur qui est moins bien entouré là, dans les premières années. Tu sais, ça, tu le sais jamais. Là. En plus, on en a parlé tellement souvent. Là, combien de joueurs? Kucherov, c'est un choix de 2e ronde. Là. C'est dominant. Pointe, 3e. Pointe, 3, c'est ça, 3e ronde. Palat, 7e ronde. Alfredson, c'est 7e ronde, je ne me trompe pas. C'est pour ça que les bons joueurs, il y en a partout. Puis des flops, il y en a aussi. Là. Puis il y en a beaucoup dans 5-10 premiers. On regarde tout le temps ceux qui ont réussi, puis ça devient des joueurs exceptionnels. Mais si on regarde le nombre que ça n'a pas fonctionné, tu vois qu'il y en a bien plus que l'inverse. Fait que moi, de toute façon, regarde, je suis jamais vraiment excité pour ces affaires-là. Hier, j'avais même oublié, hier soir, que c'était ça, puis j'ai vu ça sur mon téléphone avant de me coucher. Là, fait que j'ai pas... Après moi, t'étais le seul. Il ne doit pas en avoir bébé qui l'a oublié. Ça se peut parce que, je vais dire, je croyais pas, moi, là... je croyais pas aux chances. Là. Je sais que c'était 8,4 pour le Canadien ou n'importe quelle autre équipe. Là. Fait que... Je sais pas. Puis en plus, comme tu m'avais dit, peut-être ça m'a dégonflé en plus, que tu m'as dit que c'est fait d'avance, puis après ça, c'est tout du fake. Fait que j'étais là. Ouais. Ben, en fait, hier, puis c'est ça a peut-être été mal saisi un peu quand j'ai expliqué, là, c'est que c'est pas les directeurs généraux qui sont dans la salle. Il y a un représentant de chaque équipe, mais c'est fait en après-midi. Mais après ça, j'ai fait des vérifications, puis je sais qu'il y a des gens, entre autres, qui m'ont interpellé là, sur Twitter et tout ça. C'est que de la façon que ça se déroule, puis évidemment, quand j'ai lancé ça hier, là, c'était vite comme ça. Là, je savais que c'était fait en fin d'après-midi. Il y a un représentant par équipe pour s'assurer que tout ça est fait en bonne et due forme. Et ces gens-là sont gardés, mais ça, je l'avais dit, ces gens-là sont gardés à huis clos. Et par la suite, en soirée, lorsqu'on dévoile, les directeurs généraux ne sont pas au courant. Puis de toute façon, ils sont chacun dans leur ville, là. Mais ils peuvent pas faire ça en direct. D'ailleurs, on n'a même pas vu hier le tirage de la petite boule. Des fois, ils montent, des fois, ils ne montent pas. Là. Hier, on l'a pas vu. C'était vraiment simplement les cartons. Mais c'est de la façon, que ça se déroule. Ouais, c'est ça. Je pense que la dernière fois qu'on a vu la petite boule, c'était les Rangers. Puis je pense qu'ils le diffusent après dans les médias sociaux et tout ça, là. Mais l'année des Rangers, Alexis Lafrenière, là, on avait vu la petite boule. Mais là, hier, c'était vraiment les cartons. Mais ils n'ont pas le choix de faire ça comme ça parce que tu peux pas y aller en direct si jamais il y a un problème technique ou n'importe quoi. C'est comme ça. Donc, c'est un représentant par équipe avec des gens de la Ligue nationale qui sont enfermés dans une salle. C'est dans les studios, je pense, de NHL Network aux États-Unis. C'est à ce moment-là. Puis là, ces gens-là demeurent ensemble par la suite. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui coule. Puis on dévoile en soirée. T'sais, habituellement, même si c'était à 19h, là, c'était à 20h hier parce que le match qui suit est à 20h30. Mais les directeurs gérants ne sont pas au courant. Donc, je voulais juste faire le petit correctif là-dessus. Et élément d'information qui va vous rappeler des souvenirs, c'est Mathieu sur les médias sociaux qui dit « La dernière fois que le Canadien a choisi au 5e rang, rappelez-vous, c'est Carey Price. Ça, tout le monde se rappelle de ça. Mais rappelez-vous, les noms qui sont sortis avant, c'était un peu similaire à cette année. C'était Crosby qui était premier, un peu Bedard, c'était réglé d'avance, on le savait. 2e choix, Bobby Ryan. 3e choix, Jack Johnson. Et 4e choix, devant Carey Price, Benoît Pouliot. Et Carey Price est sorti. Heureusement.
Ben, tu Heureusement, vois, tu sais, parce que la rumeur veut que si Pouliot n'était pas pris, le Canadien prenait. le Canadien le prenait. Pouliot. Ouais, exact. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, le côté scientifique du repêchage, là, à chaque année, il y a toujours... tu sais, c'est pas une recette magique. Là.